Que penses-tu du roi béni? Le roi béni, oh, trop d'amour pour cet homme, franchement. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, de très gentil, qui n'aime pas se montrer. C'est une personne au grand cœur, je dis encore. Il connaît l'amour du prochain. Il connaît aider son prochain. Tu penses que Shell ne connaîtrait pas l'amour du prochain? Non, je connais pas Sean. Qu'est-ce que je veux dire sur lui? C'est quelqu'un comme tout le monde. C'est tout, il n'a pas une importance à mes yeux. Je vais commencer à dire des choses que je connais pas sur lui. J'ai dit, Sean, c'est un gars grand de taille qui se balade avec un sac rempli d'argent, c'est tout. D'accord. Voilà. Par contre, le roi béni, C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui sait aider son prochain. Il a un grand cœur, il connaît le sens des affaires. Il sait travailler. C'est pas quelqu'un qui aime le buzz. C'est pas quelqu'un qui entreprend des actions pour se montrer. Il fait les choses dans le sien. Parce que quand on travaille, c'est comme ça. que réponds-tu? Santé. Moi, c'est Vegas Bulkesun. Bulkesun. Voilà. Et je suis, vu que beaucoup de gens ne savent pas, beaucoup m'appellent la TikTokeuse, sinon c'est pas mon travail. D'accord. Je suis PDG de la boîte d'événementiel Vegas Events, PDG, s'il vous plaît. bien sûr. Et aussi Vegas e-music, parce que je suis également producteur et manager, comme tu l'as dit. D'accord. Voilà, donc si tu peux répondre à ta question maintenant, s'il te plaît. Alors, ma question, c'était comment tu as fait pour passer de danseuse à aujourd'hui chef d'entreprise? D'accord. Déjà, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'aime bien être leader. Je suis D'accord. leadership depuis longtemps. Je n'aime pas quand on me guide. J'aime bien le faire. Donc, du coup, depuis la danse, je regardais un peu mes coachs faire c'est quoi un leader en fait. Donc, j'apprenais sans pour autant dire, écoutez, monsieur, comment on fait. Non, j'observais tout simplement. D'accord. Parce que je savais que je voulais avoir mon propre empire un jour. Donc, du coup, depuis la danse, j'attendais simplement d'atteindre un certain âge pour être boss maintenant. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce qu'il y a eu une situation qui a fait que finalement, le moment était adéquat? Oui, effectivement, parce que quand on danse, on va danser dans certains milieux qui nous font découvrir beaucoup de personnes de haute personnalité. Donc, du coup, j'allais beaucoup à Direct Prod. Je parlais beaucoup avec des gens de Boss Playa et tout, ANJ et tout. Donc, du coup, je regardais les boss, je les les noms, voilà. Et je regardais leur manière de faire. Et je ne te cache pas que derrière, il y a aussi du blé. Voilà, quand tu es entrepreneur, tu es PDG, toi, de ton entreprise, il y a le blé derrière. Et alors, voilà, en voyant ces messieurs-là, je me suis dit, pourquoi pas, je vais m'accrocher à eux, voir ce qu'ils font. Et voilà, je vais devenir chef. Prendre en exemple, en modèle, voilà. en parangon. Voilà. D'accord. Ces messieurs-là sont des guides pour moi. Ils ne le savaient pas. Mais j'apprenais beaucoup d'eux. Et c'est de là où j'ai dit, voilà, j'arrête la danse, c'est je de là où est deviens parti boss. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, dans le domaine du booking, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Bien sûr. Lesquelles, par exemple? Il y a des artistes qui sont pas faciles à caler. Hein. Pourquoi est-ce que ces artistes ne sont pas faciles à caler? Est-ce que c'est une question de finance? Non. Est-ce que c'est pas tant déjà, les finances. s'agit-il des artistes locaux ou internationaux? Je travaille avec les deux, locaux, internationaux. Et parmi les artistes locaux, qui as-tu du mal à caler? Donzer. Pourquoi? Déjà, Metogo, excuse-moi d'en parler, mais bon, je pense que quelqu'un m'a déjà posé cette question, j'ai voulu camoufler, mais bon, je tiens à dire... Ici, on dit tout, on relativise, on dit tout et ensuite on relativise. Voilà, je tiens à préciser que Michel Metogo et moi, nous avons une très très bonne relation. Michel Metogo, manager de Donzer, qu'on salue d'ailleurs, tu es un frangin. Voilà. Depuis, j'apprenais encore à Olumi et tout. J'étais même pas comme ça, toutes mes Christian et tout. DJ Vampire, tu sais. Voilà, big up à toi déjà. Tu n'étais pas encore métisse? Non, le Kwanzaa, là, je sais pas encore. D'accord. Voilà. Okay. Donc, du coup, entre parenthèses, lui et moi, on a une très bonne relation. D'accord. Et du coup, j'ai organisé un événement tout récemment où j'ai invité Donzer. Je fais la conception de mon affiche. J'envoie à tout le monde. Serait-ce l'événement de Port-Gentil? Oui. Qui a raté? Bon, on va dire comme ça. C'est l'occasion de nous en dire un peu plus. Il n'y a pas de souci, j'en viens. Donc, du coup, je confectionne mon affiche. J'envoie à tous les participants qui figurent sur l'affiche. Je pense que Metogo, lui, n'était pas en ligne à ce moment-là. Donc, du coup, je ne vais pas attendre que Metogo soit en ligne alors que j'ai le faveur de tout le monde. Et je sais que mon affiche, ça va, on peut la publier.
Et sans mentir aussi, vu que tu es mon ami, tu as vu l'affiche ou pas, je la publie. Voilà. J'ai publié l'affiche, elle est partout dans les profils. Oui, on a vu sur les réseaux sociaux, voilà. On a vu qu'il y avait une mobilisation Togo, derrière. Effectivement, mais Togo m'appelle, il me dit, enlève mon artiste de ton affiche. Pourquoi? Y a-t-il pas eu un préalable entre vous? Est-ce que vous n'avez pas discuté à la base? Si, on a discuté. Je ne Qu'est-ce qui s'est passé? pas mettre... Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a été d'accord pour que l'artiste soit affiché? Pourquoi alors ce retournement de situation? Écoute, je ne me vois pas mettre un artiste sur une affiche alors que je n'ai pas l'accord. Au contraire, l'avance du cachet a même été payée. Voilà. Ça, c'est une info qu'on avait. Voilà, l'avance du cachet a été payée, ce qui me donne le droit de communiquer sur l'artiste. Bien entendu. Voilà. Mais je n'ai pas à te dire qui sera à mon événement ou pas. Toi, tu es convié à mon événement. Tu sais que c'est un show qui s'appelle tel. Tu viens pour prester. OK. Ton argent, ton cachet, c'est ceci. OK, je te fais l'avance. OK. La personne qui est sur mon affiche ou pas, sans te mentir, ça ne te concerne pas. Ce sont des artistes comme toi. Chacun vient prester. Voilà, j'ai traité le contrat avec eux comme toi. Voilà, mais il a vu l'affiche un peu partout. Il m'appelle, il me menace. J'en viens. Il m'appelle, il me menace. Il me dit, tu m'enlèves mon artiste de ton affiche ou je te renvoie l'argent. Je pensais qu'il blaguait jusqu'à ce que je vois 300 000 via Airtel Money. Je dis, mais tu blagues ou pas? Tu as renvoyé les 300 000 francs? Oui. Regarde ton téléphone, je t'ai renvoyé ton argent. Je dis, pourquoi? Il y a une personne sur ton affiche qui me dérange et je ne veux pas qu'il soit mêlé à cette personne-là. Je dis, mais attends, j'ai communiqué déjà. Il dit, non, non. Donc, pour ta question, oui, Donzer n'a pas été facile à caler pour moi jusqu'à ce que je pleure même. C'était chaud. Donc, ça a été quand même une situation difficile, délicate pour moi, c'était la première fois, oui. C'était la première fois que tu aies su un échec comme ça, C'était ma première fois. Parce qu'on en a parlé un peu partout. On a dit que Vegas a fait venir des gens et que finalement le concert n'a pas eu lieu. Oui, écoute, pour Donzer, c'est une chose. Le fait que le show n'a pas eu lieu aussi en est sur notre. Est-ce que ce serait uniquement un problème de Michel et cet artiste ou bien c'est un problème entre cet artiste et Donzer? Le fait que j'ai eu un conflit pour le caler? Oui. Non, le problème était que cette personne, je vais taire le nom, qui était sur mon affiche, avait des antécédents avec Donzer. D'accord. Et donc, le manager ne voulait pas. Pendant mon show, ils devaient régler leur compte là-bas. D'accord. Donc, Vegas, tu n'es pas celle-là qui va peut-être faire en sorte que mon artiste ait un bobo parce que tu veux mêler mon artiste. Il voulait donc prévenir un conflit qui se serait passé pendant ton show. Voilà. Comment est-ce que tu as perçu cela? Est-ce qu'aujourd'hui, avec Michel, les relations sont au bon fixe? Bon, c'est pourquoi j'ai précisé depuis le début que Michel, je l'aime beaucoup, c'est mon chouchou. Hein. Il n'a pas voulu, c'est normal. Peut-être qu'il ne voulait pas, mais non, les relations sont restées les mêmes. Peut-être pas après cette interview, peut-être qu'on va me bloquer ou va me menacer, mais bon. Je ne pense pas. Michel, c'est un bon gars, je ne pense pas. Non, Michel reste ma personne. Il reste professionnel. Voilà, il reste ma personne. C'était juste pour répondre à la question que Donzer c'était chaud pour moi quand même. D'accord, merci beaucoup. Et au niveau des artistes internationaux, tu as déjà booké combien? Normalement, quand on dit booké, c'est vraiment que les choses sont allées jusqu'au bout. Parce que tu ne m'as pas demandé. Jusqu'à la prestation de l'artiste. Parce que tu ne m'as pas demandé, tu as déjà essayé. Parce que si c'est essayé là, ils sont beaucoup de. Non, essayer, on sait que tu as forcément déjà essayé. Est-ce qu'en essayant, tu as déjà réussi à en avoir? Oui, bien sûr. Combien? 3. Ils sont arrivés? Ils ne sont pas arrivés. C'est pourquoi je dis tu ne me poses pas l'action d'essayer, donc on va laisser tomber. Je vais juste dire une seule personne. 2, parce que pour moi, l'Oiseau Rare est international. Bien sûr. Voilà, 2, donc l'Oiseau Rare et Ovie Camp. Je ne sais pas si vous le connaissez de son nom, mais de sa chanson Je te parle giga, c'est... Si, il est arrivé. Voilà. Ça, par contre, moi qui l'ai fait on a tous vu. On a vu les images sur TikTok, on a vu les images aussi sur partout un peu dans les chaînes de télévision. Ovie Camp est arrivé à Port-Gentil pour un show qui a été d'ailleurs une réussite et je te félicite d'ailleurs. Merci. Et donc à part ça, il n'y a pas eu d'autres difficultés? Non. D'accord. Alors, tu as dit que tu as aussi une maison de production. Et combien d'artistes compte cette maison de production aujourd'hui? Vraiment, je vais parler de ceux qui sont déjà signés. Bien que hier, j'en ai conclu d'autres. J'ai établi peut-être le contrat demain, donc cela, je ne vais pas citer les noms. D'accord. Sinon, j'en compte 5. Mais une Gabonaise peut avoir quand même l'exclusivité. Oui, c'est vrai. Les gars, on peut avoir un de non. Non, je ne peux pas. Hein? Je ne peux pas.
Je ne peux pas. Les contrats vont être signés demain. Je ne peux pas dire, imagine aujourd'hui, on m'a fait un contrat, tu vois. D'accord. J'en ai 5, mais sinon, signé déjà, j'ai Gain des Boma. Oui. Et Maï, vous allez la découvrir d'un peu. Elle vient de sortir un son qui vraiment est en vogue déjà sur TikTok et tout. D'accord. D'ailleurs, avec Gain des Boma, vous avez un son ensemble qui tourne pas mal sur TikTok. Bon, écoute, j'aime pas en parler, moi je suis une chanteuse. Hein. Mais effectivement, oui, j'ai un son avec le Gain des Boma. On voit que tu as beaucoup de talent, tu as beaucoup de talent dans ton sac. Merci. Mais dans le même sens de la production, on voit par exemple aujourd'hui que Shane Brydon, qui produit pas mal d'artistes au Gabon, avec sa maison de production, il a une façon de procéder, il a une façon de traiter ses artistes. Est-ce que la maison de production de Vegas traite ses artistes de la même façon? Hébergés, donc logés, nourris, blanchis, lavés. Déjà, il faut dire que Vegas Evans, elle est officieuse il y a déjà 2 ans. Elle est officielle, donc je veux dire, j'ai 3 ans, mais officiellement, c'est cette année, officieusement, ça fait 2 ans. Donc, j'en compte 3 ans, tu vois. Je suis sur Port-Gentil et sur Port-Gentil, je pense que j'ai fait mes preuves et tout. Ce que vous ne savez pas et que la première gabonaise aura l'exclusivité. Une gabonaise aura l'exclusivité de savoir, c'est que je reviens m'installer. À Libreville? À Libreville. Oh, les gars, on tient un scoop. Vegas revient s'installer à Libreville. Ça veut dire que bientôt, les nuits de la capitale seront très mouvementées parce qu'elle, quand elle est sur place, il y a toujours quelque chose de fort qui se passe. Ouais. Merci beaucoup, Vegas. C'est gentil. Donc, du coup, je disais, tous mes bureaux sur Port-Gentil, par exemple, sont en vide. D'accord. Mon agence, mon institut, tout est déjà ici sur Libreville, tout. Il ne reste que mon corps à Port-Gentil. Donc, voilà, pour dire, je dis oui. Tout simplement parce que je me déplace, tout simplement parce que les bureaux de Vegas Evans, Vegas e-Music seront ici. À Libreville. Donc, du coup, effectivement, je logerai mes artistes, tout ce qui est Ils seront censé... chouchoutés comme les artistes de la Brydon Production. Écoute, c'est moi la prod, qu'est-ce que tu veux? C'est quand même Vegas. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Dans le monde du showbiz gabonais, on sait tous que il y a pas mal de choses qui se passent. Beaucoup parlent souvent d'hypocrisie, beaucoup parlent souvent de coups fourrés, de mauvais coups dans le dos. Est-ce que tu as déjà personnellement eu des différends avec des acteurs du showbiz gabonais, en mettant de côté évidemment l'incident avec Michel Metogo? Ok. Pourquoi cette question d'abord? Ben, Je ne pas le Congo ça. Non, ce n'est pas le Congo ça, c'est une question préparée par la rédaction de l'émission ici en Relativisé. On va dire dans le monde de l'industrie directement. J'ai déjà eu un conflit avec quelqu'un. Avec qui? En vrai, moi j'avoue que votre émission là me dit faire les vérités. Hein? Bah écoute, quand tu es arrivé, on t'a donné une petite boisson, il y avait le sérum de vérité dedans. Voilà, bon, écoute, non, c'est simplement parce que tu es à l'aise, on est en frangin, donc voilà. Tu es plus à l'aise. Je vais profiter de la une gabonaise pour répondre à ça définitivement, parce que on me pose cette question un peu partout. J'en ai eu marre un peu, je pense il y a 1 mois, j'ai dit sur TikTok, je vais profiter à redire ici. Oui, j'ai eu un conflit. Normalement, moi, je suis une personne, j'embrasse tout le monde. Hein. D'accord. J'ai pas de problème avec les gens, j'ai pas de problème. Mais effectivement, j'ai eu un conflit avec une sœur, Coralie Lalouve. Coralie Lalouve. Oui, je profite de le dire pour qu'on cesse de me poser cette question. Donc, voilà. C'était... Tu as besoin que tout le monde sache, finalement. Au moins que les gens arrêtent. Voilà, j'ai eu un problème avec ma sœur, parce que je considère toujours que c'est ma sœur. Mais le problème derrière, il était énorme. Il est vraiment énorme. Donc, je vais répondre oui. J'ai déjà eu un problème avec quelqu'un de l'industrie, Coralie Lalouve. Coralie Lalouve. Qui est une sœur pour moi, elle n'est pas demeurée malgré ça. D'accord. Et donc, ce problème, aujourd'hui, est-ce qu'il t'a affecté au point où... est-ce que vous adressez encore la parole? Si, il m'a affecté, bien sûr, parce que c'est une personne que j'ai affectionnée beaucoup. Je suis une personne... vous savez tous qu'avant, moi, j'étais un petit garçon suite à la danse. Et les amis, pour moi, c'était des garçons. Donc, m'ouvrir à une fille, comme moi, c'était très dur. Du coup, avec elle, ça a commencé à venir, vraiment. Chose de copine, Mako et tout, c'est pas mon truc, mais avec elle, ça a commencé à venir et j'aimais bien. Donc, ça m'a beaucoup affectée parce que moi, je me suis dit, avec la notoriété qu'elle a et que j'ai, nous deux, on pouvait faire de belles choses à Libreville. Oui, d'ailleurs, permets-moi, s'il te plaît, de te couper. On a vu, vous avez commencé avec la TikTok Family. On a vu que vous avez organisé des événements. C'était un groupe qui regroupait
tous les pas mal d'influenceurs, d'influenceurs, de TikTokers. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la dislocation? Je ne vais pas en parler tout simplement parce que si je rentre dans les profondeurs, peut-être que sa communauté ne va plus aimer, ou encore ma communauté aussi peut ne pas apprécier. Donc, il y a des choses quand même graves qui se sont passées? Oui, mais bon. Au point où vous ne vous adressez plus la parole aujourd'hui? Pas devant les gens. Devant les gens, on se parle. Mais en off, non. Ne vous parlez plus. Est-ce qu'il se pourrait que vous reveniez tous les deux à de meilleurs sentiments? Never. C'est mort pour toi? Tu n'adresseras plus jamais la parole à Coralie Lalouvre? Non. Mais elle reste ta sœur? Oui. D'accord. Merci beaucoup pour cette franchise. De rien. On va continuer. Alors, au Gabon, pas mal d'internautes, pas mal de gens ont un problème avec la dénomination influenceur, influenceuse. À chaque fois qu'on met la photo de quelqu'un de populaire avec la dénomination influenceur, influenceuse, tout le monde se jette sur la personne et en disant qu'il n'est pas influenceur, qu'elle n'est pas influenceuse. Comment toi est-ce que tu perçois cela? Déjà pour toi, c'est quoi un influenceur? L'influenceur, c'est celui qui se sert de ses réseaux pour impacter quel que soit le moyen dans la vie de quelqu'un. Donc, du coup, si tu veux savoir si je pense que j'en suis une, oui. Et pour les autres aussi. Maintenant, pour répondre à la question des gens qui viennent mettre les mauvais commentaires et tout, je veux tout simplement dire qu'on influence aussi leur vie à eux parce que si déjà tu viens mettre un commentaire sur une publication où je suis, c'est que j'influence ta vie d'une certaine manière. C'est que d'une certaine manière, tu influences. Voilà, effectivement. Puisque tu vas répondre parce que tu as été touché quelque part. Si je ne t'intéresse pas, pourquoi tu viens commenter en fait? J'influence ta vie d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu réponds à certains Gabonais qui pensent que derrière ces commentaires mal placés se cache simplement une question de jalousie? Parce que l'Africain, il est jaloux tout simplement et c'est quelque chose de vrai. Parce que ces gens-là, ils mettent leur frustration sur nous dans le sens où ils ont souvent, pas tout le monde, envie d'être à notre place, à nos places. Ils n'ont pas l'opportunité de le faire. Oui. Donc, du coup, ils sont frustrés et ils mettent ça sur nous. Le commentaire qui revient souvent, c'est pour être influenceuse au Gabon, il suffit d'avoir un téléphone avec la pomme. Mais pas du tout. Et faire de belles photos et de beaux vêtements. Est-ce que ça se résume uniquement à ça? Mais pas du tout. Tu ne peux pas avoir juste un iPhone et dire sinon tout le monde peut être influenceur. Pas du tout. Je rappelle, pour ne pas faire de la publicité, iPhone, Huawei, Tecno. Voilà. Donc, du coup, pas du tout. Ce n'est pas le cas. Tu sais, ces gens-là savent très bien qu'on influence la vie de certaines personnes d'une certaine manière ou d'une autre. Ils refusent juste de l'accepter. Non, mais Vegas, il y a des personnes qui veulent des exemples concrets. Toi, par exemple, je te pose la question, yeux dans yeux, comme on dit. Est-ce que tu as un exemple palpable d'une action que tu as posée qui a influencé certaines personnes? Bien sûr. Comme quoi? J'ai organisé la campagne de sensibilisation contre la délinquance féminine. Ouais, voilà. Oui. Et du coup, moi, Bilkessoun, je suis rentrée dans des endroits. Falandré, on m'a accueilli avec des machettes. D'accord? Le bandit, il soulève son euro comme ça. Il me montre 2 machettes. Il dit, toi, tu es venu faire quoi ici? Et moi, je réponds, je suis venu sortir mes soeurs de cet endroit. D'accord? J'ai eu des gens qui ont accepté d'arrêter de braquer, des femmes qui ont arrêté de braquer, de fumer, de se droguer, que j'ai donné des soins médicaux. Donc, à travers les actions que tu poses, voilà. Et aussi à travers ta personnalité. Le procureur m'a contacté, le maire m'a contacté, les familles m'ont contacté pour me remercier. Pendant la conférence, j'ai eu des témoignages des mamans qui sont venues à ma conférence pour dire que je cherche la dame qu'on appelle Vegas. Oh, elle est là avec le micro. Là, les mamans ont pleuré. Ma fille, merci. Parce que peut-être en 2 ans, je n'ai pas vu ma fille à la maison. Habillée comme elle était. C'est que j'ai impacté dans la vie de ses filles. Voilà un exemple concret. Voilà. Un exemple concret, on va dire, d'influence. D'influence positive sur la vie des gens. La vie des gens. Et puis, c'est pas parce qu'on ne filme pas qu'on ne fait pas. Les gens, ils se disent que danser derrière la caméra, c'est ce qu'on fait. Non, on pose des actes, mais on n'a pas besoin de les filmer. Justement, à propos de danser derrière la caméra, parce que toutes ces questions, à la fin, elles sont liées.
Après, on ne blâme pas toujours aussi les internautes qui facilement font le lien entre dépravation de mœurs et contenu qui existe sur les réseaux sociaux. Facilement, le lien est fait. On remarque que sur TikTok, par exemple, la majorité de nos jeunes sœurs ont des contenus qui frôlent, on va dire, la nudité. Donc, est-ce que ce ne serait pas aussi un moyen de se saborder pour vous? Tu sais, Fallandri, il y a une chose qu'on dit toujours, même si aujourd'hui les gens disent toujours cet exemple, mais on va toujours prendre l'exemple des Américains, d'accord? Se dénuder devant une caméra, pour moi, ce n'est pas signe de... C'est pas comme de mauvaise influence sur la vie de quelqu'un. Non, le problème, c'est pas ça, Vegas. Tu es d'accord avec moi que la société américaine, la société africaine, la société gabonaise, on n'a pas les mêmes mœurs, etc. Il y a une question de moralité aussi qui se pose. Je sais. Mais Fallandri, c'est question d'abus, en fait. L'abus, si tu sais que ce n'est pas dans nos mœurs et que tu as un beau corps, tu veux le montrer, tu peux le faire d'une certaine manière. D'accord, il y a des façons. Il y a des façons. Aussi, maintenant, venir te mettre en string alors que tu sais qu'il y a des enfants de 10 ans qui ont TikTok aussi, là, je dis non, quand même. Mais tu peux être dénudé avec un joli petit boxeur, attacher ta serviette, oui. Et là encore, ça dépend du cadre. Tu ne peux pas être dans ta chambre, juste te lever et faire une vidéo comme ça n'a pas de sens. Exactement. Alors que si je suis à la piscine, là, si tu es à la plage, ça prend tout son sens. Voilà, parce que l'image aussi colle avec l'environnement qu'il y a derrière. Et moi, je vois des dames qui le font, elles sont dans leur chambre, elles se lèvent, elles ont un string. Là, je dis non, va à la piscine, mets-toi en 2 pièces, on va comprendre. Donc, il suffirait de doser. Il suffirait de doser. De doser, n'est-ce pas? C'est tout. Donc, il suffirait de doser. Mais jeune sœur, c'est Vegas qui le dit, ce n'est pas moi, n'allez pas m'attaquer, mais il faut doser. Dans le même ordre d'idée, Vegas, justement, ces contenus-là, aujourd'hui, on a vu, il y a quelques mois là, pas mal de scandales liés aux TikTokers, aux TikTokeuses. On a cité pas mal de noms dans des histoires un peu sordides. Et on se dit, est-ce que finalement, ce n'est pas un monde pour recruter les filles pour les placements? Parce qu'il se dit que dans le milieu des influenceurs, influenceuses et TikTokeuses, il y a des cellules de placement. Déjà, est-ce que c'est vrai ou faux? Bah écoute, je ne suis pas agent secret, hein, qu'est-ce que j'en sais moi? C'est quand même un milieu que tu... Moi, je ne sais pas. Hein. Je veux dire que tu fréquentes, que tu connais. Oui, mais je ne connais pas cette partie-là. Est-ce que toi, particulièrement, on t'a déjà fait des propositions, on va dire, déplacées? Fais-moi une proposition, je double la mise, je te renvoie tout l'argent, tu pars avec. Jamais. On t'a jamais fait de proposition? D'accord. Donc, dans le monde des influenceuses, des influenceurs au Gabon, tu ne sais pas si le phénomène existe ou pas? Bah écoute, on connaît tout le phénomène des déplacements maintenant avec les réseaux TikTok et autres. Si ça facilite, j'en sais rien moi. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Vegas, toi, tu as une boîte de production, tu as des artistes. Qu'est-ce que tu dirais si tes artistes veulent participer au challenge du Roi Béni? Attends, ok. Bah écoute, déjà, le challenge du Roi Béni, moi je l'aime beaucoup. Hein. Le Roi Béni, c'est mon bébé. Donc, qu'est-ce que vous connaissez personnellement? Oui, oui, c'est mon chouchou. D'accord. Donc, du coup, je ne peux pas répondre à ça parce qu'aucun de mes artistes ne veut participer à ça. Donc, je ne sais pas. Est-ce que Vegas n'aurait pas interdit derrière aux artistes de Vegas Events Plus de participer? Non, pourquoi? Non. Que penses-tu de l'initiative pour commencer? Moi, j'aime bien. Ça permet à certains talents d'être découverts. Qu'est-ce que je vais te dire, moi? Et que réponds-tu à ceux qui pensent que c'est utiliser la jeunesse pour des fins politiques? Ah, c'est pas d'utiliser. Qui se laisse utiliser, papa? Moi, quoi, les gars? Mais on dit que l'artiste aussi a un devoir de morale vis-à-vis des gens qui l'écoutent. C'est vrai. Bon, écoute, on va pas se mentir, blague amusement à part, que toutes les personnes qui sont allées en studio par rapport à la proposition du Roi Béni, ce n'est pas tant pour montrer son talent ou encore pour dire au Djadji que allez, on est trop derrière toi. C'est à cause de l'argent. 5 patates, c'est pas rien. C'est une question de gombo. Voilà, 5 patates, c'est pas rien. Sinon, voilà, non, pas du tout. Sinon, si tu voulais vraiment soutenir le Djadji avec une chanson, tu devais simplement te lever et puis le faire. Tu vois, toutes ces personnes, c'est parce qu'il y a 5 patates derrière. Donc, du coup, voilà. D'accord. Maintenant, pour revenir à ton milieu du booking,
Est-ce que tu as un secret? Est-ce que tu as des astuces pour pouvoir booker facilement des artistes? Est-ce que tu uses un peu de ton charme? Tu es une belle femme, on voit bien. Moi, je veux dire, c'est que Tu nous dis? Nous, on veut savoir. En fait, donc, je vais dire les Gabonais veulent savoir. Que j'abuse de mon charme. Non, on veut... Après, prochainement, quand je vais dire que coucou bébé, ils vont me dire que ma chérie, l'argent, il n'y a pas de bébé ici. Non, mais on veut savoir. Est-ce que tu as un petit secret pour quand même pour booker tes artistes plus facilement? Ne vais pas tuer, voilà. Bon, personnellement, je suis beaucoup, je taquine beaucoup déjà. En allant vers un agent, je ne vais pas en mode sérieuse. En mode PDG. Voilà, non. J'appelle tout le monde bébé déjà pour commencer. Donc même Dis-moi d'abord bébé, s'il te plaît. Bébé. Donc du coup, même le manager de Fally Ipupa, le premier jour que j'ai écrit, j'ai dit coucou bébé, comment tu vas? Tu vois déjà ça, ça attire. Tu voulais booker Fally? Oui. Tu comptes le booker pour quand? Le maire m'a déjà dévancé, je fais encore quoi. Ah, d'accord. Donc, du coup, c'est un peu ça. Je vais vers les agents de ces artistes-là avec un mood de... Je viens vraiment en famille. D'accord. Voilà, donc du coup, pas question que je suis une belle femme ou pas. Je ne sais pas si ce sont aussi les grâces de Dieu, mais je n'ai jamais eu de difficultés pour ça. Ça coule vraiment comme si ces agents et moi, on se connaît depuis des années. Je pense que c'est ma manière d'aborder la chose. Ta manière d'aborder les choses, d'accord. Donc ta personnalité qui fait aussi... Oui. D'accord. Alors, Vegas, est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Par exemple, pour parler de TikTok, la TikTok Family telle qu'on la connaissait n'existe plus. Il y a d'ailleurs pas mal de groupes qui naissent ici et là, qui veulent faire comme vous, parce que vous êtes des précurseurs, toi et ta sœur Coralie Lalouve, dans ce sens. Est-ce qu'il y a des projets du même acabit? Est-ce que Vegas compte reconstituer une team de TikTokers? Non, c'est quelque chose que je ne ferai plus. Parce que derrière ça, il faut gérer des gens. Je suis en train de revenir sur les profils pour gérer Vegas Events. Gérer encore les humeurs des gens dans les groupes parce qu'on sait tout ce qui se passe derrière les groupes, les frustrations, les sous-groupes et tout. Je n'ai plus l'âge pour ça. Je ne suis pas vieille, mais supporter ça alors que j'ai mes propres business, je ne veux plus le faire. Donc non. Je ne pense plus constituer un groupe encore derrière. D'accord. Pas du tout. Alors, merci beaucoup, Vegas. Alors, chers web spectateurs, nous allons passer à la dernière partie de notre émission. C'est la rubrique questions des internautes. Alors, c'est simple, le principe, c'est des internautes qui nous envoient des questions pour Vegas. Là, ce n'est pas la rédaction de Ici on relativise qui a écrit. Là, il ne faut plus nous accuser. Il faut simplement répondre aux internautes. D'accord. Alors, la première question, c'est Kim. Kim, depuis... tiens, quelle coïncidence, depuis là. Ah ouais, peut-être quelqu'un qui te connaît. Peut-être. Kim, depuis là, dit, Vegas, on a remarqué sur tes TikTok que tu parlais, même si tu ne le montrais pas, mais tu parlais de ton fiancé. Depuis lors, on ne le voit plus. La question telle qu'elle est posée. Ok, déjà, pour commencer, on ne l'a jamais vu. Donc, je ne comprends pas. Peut-être on voyait le bout du bras, le bout de l'orteil, le bout de la lèvre et qu'aujourd'hui, il ne voit même plus. Carrément les apparitions sur les réseaux. D'accord. Je n'ai pas à dire ça aux gens. C'est quelqu'un de très important alors. Bah écoute, qu'est-ce que tu as à dire? Non, il y a l'Ombongo, il y a le Colo. Peut-être. On sait tous que les pétroliers, c'est des gars qui sont forts. Peut-être, qu'est-ce que j'en sais? Donc voilà, c'est à cause de son travail aussi. Bon. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors la prochaine question, c'est Ursula depuis le PK12. Alors elle demande Vegas, c'est quoi le secret de ton teint? Kwanza. Le Kwanza, il n'y a que ça. Le Kwanza? Le Kwanza. C'est tout. Le Kwanza, combien de fois par jour? Déjà, 3 fois par jour, oui. 1h30 à la douche. Frotter. Na gommage. C'est ça. Ok, d'accord. J'ai, on va dire, une question qui a 2 volets. On va dire, la première question, c'est, enfin, on va dire pas la première question, mais bon, le premier volet de cette question concerne l'artiste, le producteur, le manager, Shane Biden. Que penses-tu de lui? Fais un gros plan sur mon visage, s'il te plaît. Faites un gros plan sur le visage de Vegas, s'il vous plaît. Là, il y a vraiment des choses à nous dire. Bon, écoute,
Sean, c'est qui, Sean? C'est un gars grand de taille, clair, avec des lèvres roses et un sac rempli d'argent. Qu'est-ce que je vais te dire? Pour toi, c'est ce que représente uniquement Sean Bryden. Bah écoute, Sean Bryden, c'est la personne que je viens de définir, grand de taille, mignon, clair, avec des lèvres roses et tout. Par rapport à son travail. Par rapport à son travail, j'ai rien à dire. Il n'est pas dans ma ligne de mire. Donc, c'est uniquement quelqu'un que tu vois comme une personne normale. Bah, Sean, c'est une personne normale, comme tout le monde. Il a quoi d'extra? D'accord. Merci beaucoup. De rien. Dans le même sens, que penses-tu du roi béni? Le roi béni? Oh, trop d'amour pour cet homme, franchement. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, de très gentil, qui n'aime pas se montrer. C'est une personne au grand cœur, je dis encore. Il connaît l'amour du prochain. Il connaît aider son prochain. Tu penses que Sean ne connaîtrait pas l'amour du prochain? Non, je ne connais pas Sean. Qu'est-ce que je veux dire sur lui? C'est quelqu'un comme tout le monde. C'est tout, il n'a pas une importance à mes yeux. Je vais commencer à dire des choses que je ne connais pas sur lui. J'ai dit, Sean, c'est un gars grand de taille qui se balade avec un sac rempli d'argent, c'est tout. D'accord. Voilà. Par contre, le roi béni, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui sait aider son prochain. Il a un grand cœur, il connaît le sens des affaires. Il sait travailler. C'est pas quelqu'un qui aime le buzz. C'est pas quelqu'un qui entreprend des actions pour se montrer. Il fait les choses dans le sien. Parce que quand on travaille, c'est comme ça. Que réponds-tu à ceux qui disent que Sean est un féman? Bah écoute, qui pense? Qui suis-je pour dire que c'est faux? Et à ceux qui disent que le roi béni est un féman? C'est pas vrai. Le roi béni, c'est quelqu'un qui bosse, contrairement aux autres. D'accord. Merci beaucoup, Vegas, pour cette question. Mais de rien. On va terminer avec la dernière question. La dernière question, c'est Junior. Junior, depuis Ali Bandeng, dit Vegas, tu es une très belle femme. Si je n'ai pas d'argent, est-ce que je peux être ton gars? Hein? En fait, souvent, mon mari, vu qu'il est blanc, il ne comprend pas trop le français. Mais si je lui réponds, j'ai l'impression que là, il va comprendre. En mieux laissant. Donc, Junior n'aura pas sa réponse? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, cher